Bonjour à tous, bonjour les CM2A de l'école Cherno. Alors aujourd'hui comme promis un petit tuto sur le COI. Alors le COI, ici, complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet du verbe, donc un complément du verbe. Et j'insiste bien là-dessus car on le trouvera pour compléter un verbe. Alors il est indirect par rapport au complément d'objet direct. Pourquoi? Car il est introduit par une préposition. Je rappelle la liste des prépositions. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, ainsi que les articles partitifs au, du et le D apostrophe évidemment. Alors, des questions que l'on peut poser, je dis bien après le verbe, et ça c'est très important, j'insiste, pour le trouver. À qui, à quoi, de quoi. Donc je pose bien ces questions après le verbe car comme vous le verrez un petit peu plus tard, on peut utiliser certaines de ces questions de quoi notamment ou à quoi pour trouver également un complément du nom. Sauf que comme son nom l'indique, le complément du nom complète un nom et non pas un verbe. Nous allons voir maintenant quelques exemples pour que vous compreniez au mieux. Voilà. Alors, il parle de ses vacances. Nous cherchons d'abord le verbe. Il est ici, c'est le verbe parler. Son sujet, vous l'avez tous trouvé, c'est il. Maintenant, je vais partir du verbe pour poser ma question. Il parle de quoi? Il parle de ses vacances. Nous avons donc ici le COI, introduit par la préposition de. On aurait pu également dire il parle d'aquarium, ça sera un D apostrophe, ça reviendrait au même, il parle de quoi? D'aquarium. Elle écrit à sa mère. On fait la même chose, on repère le verbe conjugué, c'est le verbe écrire. Son sujet, c'est elle. Elle écrit à qui? À sa mère. Ici, nous avons donc encore le COI introduit par la préposition à. Si je dis elle écrit à sa mère, je pourrais également dire elle lui écrit. C'est ce que j'ai écrit en dessous. Elle lui écrit. Toujours le même verbe, écrire. Verbe conjugué avec son sujet elle. Elle écrit à qui? À lui. Ici, lui est le COD. Effectivement, il n'est pas introduit par une préposition lorsqu'il est pronom personnel. Donc là, lui est le pronom personnel et il n'y a donc pas de préposition. Ici, attention cette fois-ci. Il préfère la glace à la vanille. Le verbe est ici, il préfère. C'est le verbe préférer. Le sujet, il. Il préfère quoi? La glace à la vanille. Attention, ici, la glace à la vanille, c'est le COD, puisque je pose la question quoi? D'accord? Vous me direz, mais oui, mais à la vanille, est-ce que ça ne serait pas un COI? Alors, pourquoi moi, je peux poser la question, il préfère la glace à quoi? À la vanille. Effectivement, vous voyez qu'on pose la question à quoi? Sauf qu'on la pose après un nom. La glace. La glace à quoi? Ça complète le nom glace. Il s'agit donc à la vanille d'un complément du nom et non pas d'un COI. Attention, beaucoup d'adultes font encore l'erreur. Regardez bien ce que cela complète. À la vanille, ça complète la glace. On prend le deuxième exemple. Elle écrit une lettre à sa mère. Verbe écrire. Son sujet, elle. Bon, à gauche, j'y arrive pas bien. Elle écrit quoi? Une lettre, c'est un COD, puisqu'on pose la question quoi. Elle écrit à qui? À sa mère. Le COI est là. Parce qu'on peut trouver effectivement un COI après un COD. Mais j'ai bien posé la question, elle écrit à qui? À sa mère. On n'a pas posé la question, une lettre de qui ou de quoi? Ça ne fonctionnerait pas. Ici, ce n'est pas parce qu'il y a le mot lettre, le nom lettre, que c'est un complément du nom. Puisque ma question, je la pose bien après le verbe écrire. Alors qu'ici, je posais bien la question après le nom glace. Donc bien attention à ceci. Nous reviendrons dessus et sur les compléments du nom lors d'un deuxième tuto, un prochain tuto.
Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider pour faire vos exercices et que vous aurez mieux compris grâce à ce tuto. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez apprécié ou pas, ou ce qui est à améliorer, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense. C'est un tuto un petit peu maison. En tous les cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon courage pour les exercices et à très très vite.